Alors, bonjour à tous. Bienvenue à cette nouvelle communication. Prière, s'il vous plaît, de m'indiquer si vous me recevez correctement. Cela me permettra de m'assurer que vous ayez le son et de pouvoir débuter dans de bonnes conditions. Merci. OK, donc apparemment vous me recevez, c'est parfait. Merci d'être au rendez-vous, puisque je sais qu'habituellement, ce type d'exercice n'est pas nécessairement annoncé à l'avance. Donc, je me fie davantage à la possibilité que vous ayez de voir ce type de communication en différé que nécessairement en live. Mais cela n'empêche pas, naturellement, d'apprécier les échanges que nous pouvons avoir dans le cadre d'un live, parce que c'est toujours beaucoup plus vivant, évidemment. Cela permet naturellement d'enrichir les discussions qui sont les nôtres. Alors, la communication d'aujourd'hui s'inscrit, à vrai dire, dans la suite de ce que nous avons vu, je crois, il y a 2 semaines. Nous avons abordé un premier volet qui est consacré à la résurrection d'Osiris. Aujourd'hui, j'ai souhaité terminer naturellement ces aspects en bonifiant la communication en apportant quelques précisions sur la fête de Noël, puisque vous savez que pour beaucoup de nos congénères, eh bien, nous sommes dans le temps des fêtes. Et j'ai voulu comme ça simplement apporter quelques précisions quant à l'origine de cette fête du point de vue historique, parce qu'il y a naturellement des aspects, j'allais dire, religieux qui ne peuvent pas être questionnés, puisque il s'agit là naturellement de la manifestation d'une foi. Mais quant à l'histoire, bien sûr, c'est un domaine qui nous intéresse et qui apporte quelques éclairages, disons, quant à l'origine effective de cette fête. Donc voilà le sujet du jour. Je vous prierai naturellement de ne pas hésiter à poser des questions s'il y a des aspects que vous ne comprenez pas très bien. Je prendrai le soin, si possible, de clarifier évidemment les propos quand cela sera nécessaire. Donc nous allons pouvoir débuter, hein. Merci encore une fois, je l'ai dit, d'être présent. Alors comme je l'ai dit en introduction, cette communication s'inscrit à la suite d'une série consacrée à Osiris. On va l'appeler de cette façon, puisque c'est un mot que vous connaissez et qui est du relief, disons, du registre, si on veut, de l'égyptologie. Donc, cela permet en fait de savoir de quoi nous parlons, même si, évidemment, il peut y avoir d'autres manières de nommer on va dire, ce personnage qui est une figure essentielle de la civilisation des bords du Nil, de la civilisation égyptienne et des peuples soudanais en général, puisque au sein des traditions subsahariennes, il apparaît de diverses manières et sous divers noms, en quelque sorte, en sachant naturellement que le hiéroglyphe, tout au moins le groupe hiéroglyphique qui permet de le nommer, trouve d'une intelligence dans la quasi-totalité des langues que nous parlons actuellement au sud du Sahara. Ce sont des sujets que nous avons abordés il y a quelques semaines déjà, donc j'espère que vous êtes aussi dans cette suite, car je ne veux pas nécessairement revenir à chaque fois sur des éléments que nous avons déjà pu aborder. Et comme j'ai dit en introduction également, j'ajouterai donc à cette seconde partie consacrée à la résurrection d'Osiris un aspect qui concerne les origines de cette fête que nous appelons Noël aujourd'hui, qui est une fête importante pour les chrétiens et qui, bien sûr, possède quelques éléments historiques quant à ses origines. Et c'est principalement ces aspects que nous allons éclairer aujourd'hui. Je le fais également à la demande d'un certain nombre de personnes qui suivent nos travaux et qui ont souhaité avoir quelques précisions concernant cette fête, puisque la question se pose aujourd'hui de savoir s'il est réellement d'un intérêt quelconque que de célébrer ce moment, ou si ceci s'inscrit plutôt dans une sorte d'habitude qui tarde à être remise en question. Voilà. Donc le travail que je vais faire aujourd'hui, c'est essentiellement un travail historique, sans prétention, bien évidemment, mais ce sont des faits que je vais exposer sans nécessairement faire de commentaires, car j'estime qu'à la suite de ces faits, chacun saura naturellement se faire une idée plus ou moins claire, plus ou moins juste de ce que c'est finalement que cette célébration que nous appelons Noël en français. Donc, je commencerai par dire ceci. Alors, ce sont des notes qui proviennent d'un ouvrage important intitulé Le Rameau d'or,
écrit par James George Fraser, qui a fait un travail remarquable euh, dans le registre, disons, de la religiosité de l'Antiquité, et qui annonce ceci de prime abord. Dans le calendrier julien, qui précède le calendrier grégorien, qui est celui actuellement en vigueur dans le monde occidental, dans le calendrier julien, on regardait le 25 décembre comme le solstice d'hiver. Enfin, je pense que chacun le sait et ce n'est pas une découverte. Parce qu'il faut premièrement indiquer que, bien sûr, ce sont les astres et le comportement du soleil en particulier qui fixent les fêtes. L'inverse n'est pas vrai. Il faut toujours partir d'un paradigme objectif et savoir que ce sont les astres, c'est-à-dire le calendrier qui nous donne les fêtes religieuses, puisque la religion procède essentiellement de l'observation des astres. Dans le calendrier julien, on regardait le 25 décembre comme le solstice d'hiver. On y voyait la nativité du soleil, parce que les jours commencent à s'allonger et le soleil à briller avec plus d'éclat à partir de ce point tournant de l'année. Dans le calendrier julien, on regardait le 25 décembre comme le solstice d'hiver. On y voyait la nativité de l'astre du jour, c'est-à-dire du soleil, parce que les jours commencent à s'allonger et le soleil à briller avec plus d'éclat à partir de ce point tournant de l'année. Le rituel de la nativité, tel qu'on le célébrait en Égypte, était remarquable, nous dit Fraser. Les fidèles se retiraient dans certains sanctuaires secrets, d'où ils sortaient à minuit en poussant des cris stridents. La Vierge a enfanté, la lumière croît. Naturellement, la Vierge dont il est question, bien sûr, c'est celle qui reste dans l'histoire comme étant Isis. C'est ainsi qu'elle est nommée en égyptologie. Ça, je le dis comme ça pour précision, car vous devez savoir que les observations chrétiennes s'inspirent grandement de la tradition ancestrale des peuples soudanais, notamment des anciens Égyptiens. Okay? Bon. Le rituel de la nativité, tel qu'on le célébrait en Égypte, était remarquable. Les fidèles se retiraient dans certains sanctuaires secrets, d'où ils sortaient à minuit en poussant des cris stridents. La Vierge a enfanté, la lumière croît. Les Égyptiens représentaient même le soleil nouveau-né par l'image d'un petit enfant qu'ils montraient à ses adorateurs le jour de sa naissance au solstice d'hiver. Il s'agit bien évidemment ici d'Harpocrate, c'est-à-dire Horus le jeune, Horus l'enfant, fils d'Isis et Osiris, né faible des membres inférieurs. Pourquoi faible des membres inférieurs? Certains auteurs y voient une association avec le temps, précisément, disons, de l'hiver, et, disons, ses caractéristiques. Hein. Pour le cas qui nous occupe, il n'est pas évidemment nécessaire d'aller dans le détail, étant entendu que les auteurs que j'annonce sont pour vous des ressources qui vous permettront de poursuivre cette conversation ou d'enrichir ces connaissances si c'est un sujet naturellement qui vous intéresse. Le rituel de la nativité, tel qu'on le célébrait en Égypte, était remarquable. Les fidèles se retiraient dans certains sanctuaires secrets, d'où ils sortaient à minuit en poussant des cris stridents. La Vierge a enfanté, la lumière croît. Voilà ce que disaient les anciens Égyptiens. Les Égyptiens représentaient même le soleil nouveau-né par l'image d'un petit enfant qu'ils montraient à ses adorateurs le jour de sa naissance au solstice d'hiver, c'est-à-dire au 25 décembre, pour que les choses soient bien évidemment claires pour chacun. Que nous dit la Bible par rapport à cette date qui passe donc pour être la date de la nativité, c'est-à-dire le jour de naissance du personnage biblique de Jésus? Voilà. Que dit la Bible? La naissance de Jésus est évoquée dans les deux seuls évangiles de Luc et Matthieu. La naissance de Jésus est évoquée dans les deux seuls évangiles de Luc et Matthieu. Pour eux, Jésus est né sous Hérode, mort 4 ans après le début de l'ère chrétienne. Selon Luc et lui seul, la naissance de Jésus a lieu lors d'un déplacement de ses parents à Bethléem
dont Joseph, son père, mettra des guillemets, puisque vous savez naturellement qu'il a une paternité qui n'est pas celle qui est énoncée ici, puisqu'il passe pour être le fils de Dieu. Bon. Donc, selon Luc, et lui seul, la naissance de Jésus a lieu lors d'un déplacement de ses parents à Bethléem, dont Joseph, son père, est originaire, pour cause de recensement ordonné par Quirinius, gouverneur de Syrie. Or, depuis l'historien Flavius Joseph, que certains d'entre vous connaissent sans doute, qui a vécu autour du 1er siècle, nous savons que le recensement de Quirinius a eu lieu en l'an 6 ou 7 après le début de l'ère chrétienne. Ce qui a, évidemment, du point de vue des historiens, levé une question. Jésus est-il né en l'an 4 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire avant lui-même, ou en l'an 6 ou 7 après lui-même? Dans tous les cas, c'est là un questionnement qui a intéressé plusieurs auteurs et évidemment, on en vient à la conclusion qu'il subsiste une forme d'obscurité autour de ces questions, puisque le texte biblique lui-même, de ce point de vue-là, n'a pas une cohérence qui peut être observable, puisqu'on observe dans le texte, et je le dis ici d'après des auteurs qui se sont penchés sur cette question, car évidemment, ce n'est pas ma libre pensée que j'exprime dans ce contexte, c'est simplement le travail des historiens, des théologiens qui se sont inquiétés de ces questions que je suis en train ici de rappeler. Donc, la naissance de Jésus dans la Bible est évoquée dans les deux seuls évangiles de Luc et Matthieu. Pour eux, Jésus est né sous Hérode, mort 4 ans après le début de l'ère chrétienne, 4 ans avant le début de l'ère chrétienne, pardon. Et selon Luc et lui seul, la naissance de Jésus a lieu lors d'un déplacement de ses parents à Bethléem, dont Joseph, son père, est originaire, pour cause de recensement ordonné par Quirinius, qui était à l'époque gouverneur de la Syrie. Or, depuis l'historien Flavius Joseph, qui a vécu autour du 1er siècle, nous savons que le recensement de Quirinius a eu lieu en l'an 6 ou 7 après le début de l'ère chrétienne. Donc la question qui reste et qui est entière, bien sûr, c'est Jésus est-il né en l'an 4 avant Jésus, c'est-à-dire avant lui-même, ou en l'an 6 ou 7 après lui-même, puisque vous savez que cette manière de dire, du point de vue des dates, est purement conventionnelle. Et je le dis d'autant plus qu'on a souvent apporté comme argument pour justifier de l'historicité de ce personnage le fait qu'on puisse dire comme ça avant ou après Jésus-Christ, quand au fond, tout le monde sait qu'il ne s'agit là que d'une convention en association avec le héros culturel du monde occidental qui est précisément ce personnage. Je crois que ce personnage, vous le savez, je l'ai souvent rappelé, emprunte jusqu'à son nom à la personne d'Osiris, puisque la graphie égyptienne rend parfaitement compte de ce nom. Bon. Mais, puisque je ne vais pas faire ici un rappel de tout ce que nous avons déjà vu par le passé, je vais essentiellement me focaliser sur les origines de la fête en question. Voilà. Évoquons en 2 mots la valeur historique des évangiles. Je vais citer un auteur qui est un Français, il s'appelle Henri Tink, qui est également journaliste et ancien responsable des informations religieuses à La Croix, qui est un journal, comme vous le savez, un journal catholique, donc chrétien, et Au Monde. Donc, c'est un spécialiste de ces questions. Et le citer suffira naturellement à avoir une idée juste sur ces questions, puisque c'est un spécialiste de la question, lui-même chrétien, donc on ne peut pas ici soupçonner le fait qu'il y ait un biais, puisqu'il connaît évidemment la matière, il sait parfaitement de quoi il parle. Donc, voici ce qu'il nous dit à propos de la valeur historique des évangiles. Faut-il s'étonner de tant d'imprécisions sur le lieu et la date de la naissance de Jésus? Question qu'il pose. Non, répond-il, car l'origine de la plupart des héros de l'Antiquité est souvent inconnue. Ici, je souligne le fait qu'il fait allusion précisément à la notion de héros, puisque le personnage biblique de Jésus, je l'ai souvent rappelé à maintes occasions, est un héros culturel, et à proprement parler, le héros culturel de l'Europe occidentale, parce que c'est avec ce personnage biblique que l'Europe occidentale entre dans l'histoire, à travers notamment l'appréciation des empereurs romains qui vont en faire, je parle ici de la chrétienté, qui vont en faire la religion d'État. Donc c'est un héros culturel, au même titre qu'un bon nombre de personnages dans l'histoire, parce que souvent on a cru qu'il s'agissait d'un personnage historique, quand
Cela n'enlève rien quant à l'efficience éventuelle d'une foi qu'on peut consacrer à cette religion, mais il faut quand même rester, enfin, il faut savoir dans quel champ on se situe. Soit on parle de religion, soit on parle d'histoire. Mon travail, dans ce contexte, évidemment, relève une perspective historique, raison pour laquelle je prends le soin de citer des auteurs qui ne m'ont pas laissé penser que j'ai vis-à-vis de ces questions des idées préconçues, parce que j'ai quand même étudié la question, mais je préfère naturellement donner la parole à ceux qui ne peuvent pas être soupçonnés d'un quelconque biais, on va dire ça comme ça. Ok. Bon, voici ce qu'il est dit. Faut-il s'étonner de tant d'imprécisions sur le lieu et la date de la naissance de Jésus? Non, répond-il, car l'origine de la plupart des héros de l'Antiquité est souvent inconnue. On l'a dit, 2 évangélistes seulement sur 4 parlent de l'enfance de Jésus. Marc et Jean n'éprouvent même pas le besoin de l'évoquer. Les récits de naissance sont toujours des constructions tardives visant à projeter, au début de la vie du héros, les prémices de son identité d'adulte. Les récits de naissance sont toujours des constructions tardives visant à projeter, au début de la vie du héros, les prémices de son identité d'adulte, écrit Daniel Marguerat dans son ouvrage consacré donc à Jésus. N'oublions pas, rappelle Henri Tenck, n'oublions pas que les évangiles sont des récits postérieurs aux événements. Ce sont des témoignages de croyants dictés par la ferveur plus que par le goût pour l'authenticité des faits. Il ne s'agit pas de reportages sur la vie de Jésus, mais d'éléments de langage, comme on dirait aujourd'hui, qui circulent alors dans les premières communautés chrétiennes. Alors, c'est important quand même de le souligner, parce que souvent, il y a un débat qui persiste vis-à-vis de ces questions, quant à savoir si la Bible est un livre historique ou pas. La Bible ne s'inquiète pas des faits. La Bible, c'est un livre qui a vocation à susciter une certaine foi en une certaine religion. Donc, la Bible ne dit pas la vérité du point de vue des faits, parce que si nous sommes dans un tribunal et qu'on questionne les faits, la Bible sera parfaitement exclue parce qu'elle ne peut pas être mobilisée pour rendre compte de la vérité historique. Je le dis selon cette perspective, ce qui n'enlève rien quant au mérite, j'allais dire, de la foi qu'elle peut susciter. Parce que je sais très bien que pour beaucoup de personnes, évidemment, c'est un livre qui passe pour être la parole de Dieu. Voilà. Mais en tant qu'historien, je suis bien obligé de reconnaître que de cette perspective-ci, qui est celle aussi des théologiens, parce qu'il faut bien dire qu'ici, ce n'est pas moi qui m'exprime, hein, c'est encore l'occasion de rappeler que la Bible, ce n'est pas la vérité historique. C'est une vérité visant à susciter une foi en une certaine religion, mais ce n'est pas l'histoire, ce n'est pas la vérité historique telle que l'histoire s'est produite sur Terre. Hein. C'est important quand même de le rappeler. Je le dis comme ça pour que chacun sache précisément de quoi nous parlons. Faut-il s'étonner de tant d'imprécisions sur le lieu et la date de la naissance de Jésus? Non, car l'origine de la plupart des héros de l'Antiquité est souvent inconnue. On l'a dit, 2 évangélistes seulement sur 4 parlent de l'enfance de Jésus. Marc et Jean n'éprouvent même pas le besoin de l'évoquer. Les récits de naissance sont toujours des constructions tardives visant à projeter, au début de la vie du héros, les prémices de son identité d'adulte. Okay. Rappelle Daniel Marguerat dans son ouvrage sur Jésus. N'oublions pas que les évangiles sont des récits ou des écrits postérieurs aux événements. Ce sont des témoignages de croyants dictés par la ferveur plus que par le goût pour l'authenticité des faits. Il ne s'agit pas de reportages sur la vie de Jésus, mais d'éléments de langage, comme on dirait aujourd'hui, qui circulent alors dans les premières communautés chrétiennes. À l'origine, au 1er siècle, les chrétiens ne fêtent pas Noël. Origène, qui est un père de l'Église, au 3e siècle, déclare même que c'est une pratique païenne, entre guillemets, que de fêter les anniversaires en général. C'est-à-dire, lorsque vous fêtez par exemple aujourd'hui votre anniversaire, pour Origène, c'était une pratique païenne. Bon.
C'est quand même important de le rappeler. C'est-à-dire qu'au début de la chrétienté, évidemment, ce n'était pas là une observation courante. Au contraire, ceux qui ont initié cette manière de percevoir la divinité étaient parfaitement contre le fait de fêter les anniversaires. À l'origine, au 1er siècle, les chrétiens ne fêtent pas Noël. Origène, au IIIe siècle, déclare même que c'est une pratique païenne que de fêter un anniversaire. La fête du triomphe de la lumière sur la nuit, c'est-à-dire cette fête qu'on appelle aujourd'hui Noël, vous devez savoir que la base spirituelle, religieuse de cette fête, c'est la fête du triomphe de la lumière sur l'obscurité. Devenue la fête de Noël, avait lieu le 25 décembre à Rome, jour de Sol Invictus, c'est-à-dire le soleil invaincu, qui était une divinité importante pour les Romains. Et cette même fête avait lieu le 6 janvier, selon le calendrier qui est le nôtre aujourd'hui, en Égypte, jour réputé être le jour de la naissance d'Osiris. C'est important quand même de le souligner, peut-être que je reviendrai plus tard sur ces aspects pour préciser 2-3 choses, mais c'est quand même important de savoir que pour les anciens Égyptiens, le jour de la naissance d'Osiris, c'est-à-dire le jour du triomphe, le jour de la fête du triomphe de la lumière sur les ténèbres, c'était le 6 janvier. Et quand je dis c'était, c'est pas comme si ça a changé. C'est encore le 6 janvier si on souhaite être dans l'orthodoxie égyptienne, bien évidemment. C'est en 274 de l'ère actuelle que l'empereur Aurélien déclare le culte de Mitra, religion d'État, donc il va remplacer Sol Invictus. Mitra, c'était une divinité majeure, on va dire d'Orient, en particulier chez les Perses, qui va être importée à Rome, mais dont les aspects principaux sont ceux des cultes osiriens. Je le dis comme ça rapidement parce que ce n'est pas vraiment le sujet, mais c'est important que vous sachiez qu'il y a là une proximité naturelle avec l'Égypte pharaonique, de par même la signification du nom de Mitra, parce que le nom de Mitra signifie, dit-on, ami, mais beaucoup d'autres choses également. Et c'est de ce nom d'ailleurs que vient le thème du martyr. Mais c'est un aspect que je ne veux pas vraiment détailler aujourd'hui. Bon. C'est en 274 de l'ère actuelle que l'empereur Aurélien déclare le culte de Mitra, religion d'État, et fixe sa célébration le jour du solstice d'hiver, c'est-à-dire le 25 décembre. À partir du IVe siècle, les chrétiens, cherchant un jour pour célébrer la naissance de Jésus, avancent plusieurs dates, parce qu'il y a eu une dispute en fait. Certains prétendaient que ce jour correspondait au 6 janvier, pour les références égyptiennes, d'autres le 25 mars, d'autres le 10 avril. Et c'est vers 354 que l'empereur Constantin fixe la date de Noël au 25 décembre. Celle aussi que retient d'ailleurs le pape Libère pour marquer le début de l'année liturgique, le 25 décembre. Toutefois, à cette époque, subsistent encore 2 dates, le 25 décembre et le 6 janvier, comme jour de la manifestation de Dieu, qu'on appelle Épiphanie ou Théophanie. Donc le 6 janvier aujourd'hui, pour les catholiques, l'Épiphanie. Je pense que vous le savez si c'est une référence que vous avez dans votre environnement immédiat. Mais sachez qu'à l'origine, bien sûr, c'était un jour réputé être le jour de la naissance. Alors, qu'est-ce que c'est que l'Épiphanie? Peut-être pour ceux qui ne savent pas, c'est le jour où les rois mages rendent visite à cet enfant nouveau-né. D'accord? C'est ce jour-là qu'on appelle l'Épiphanie, qui est donc célébré le 6 janvier aujourd'hui, mais qui, dans les temps anciens, puisque vous savez qu'il y a eu de nombreuses manipulations avec le calendrier, eh bien, était consacré à d'autres observations, mais qui reste toujours dans l'idée de la naissance du soleil nouveau. Dans tous les cas, pour ce qui concerne l'Égypte pharaonique, en tout au moins l'Égypte, en tout cas copte, ça au moins c'est attesté, le 6 janvier était réputé être le jour de la naissance d'Osiris. Okay? Bon. C'est-à-dire le jour de l'épiphanie, c'est-à-dire la manifestation du Dieu, l'incarnation, si vous voulez. D'accord? Donc, je conclurai cette note simplement parce que j'ai voulu simplement fixer un certain nombre de faits qui relèvent de l'histoire. Hein, c'était important, en rappelant qu'en 425, c'est l'empereur Théodose qui codifie les cérémonies de Noël. En 506, le concile d'Agde en fait un jour d'obligation. En 529, l'empereur Justinien en fait un jour chômé. Et la messe de minuit est célébrée à partir du 5e siècle sous le pontificat du pape Grégoire. C'est de cette façon, finalement, qu'apparaîtra dans ses formes les plus permanentes, on va dire, cette fête aujourd'hui. Donc, elle s'inscrit, je dois quand même le rappeler, dans un paradigme, qui est le paradigme de l'Église catholique romaine,
parce que naturellement, cette église a revendiqué la figure du personnage biblique de Jésus, donc ils en ont fait un héros culturel. Voici pourquoi, dans ces perspectives, il est toujours bon quand même de se poser la question. Il est toujours bon de se poser la question de savoir euh, de quelle tradition nous répondons lorsque nous traitons de ces questions. Voilà. Le solstice d'été correspond au moment de l'année où le soleil monte au plus haut dans le ciel et éclaire pendant une durée maximale l'un des deux hémisphères. C'est donc le jour le plus long de l'année. Dans l'hémisphère nord, il se produit le 21 ou le 22 juin. Dans l'hémisphère sud, le 21 ou le 22 décembre. Le solstice d'hiver, qui nous occupe dans le cas d'espèce, correspond au moment de l'année où le soleil est au plus bas dans le ciel et éclaire pendant une durée minimale l'un des deux hémisphères. C'est donc le jour le plus court de l'année. Dans l'hémisphère nord, il se produit le 21 et 22 décembre. Dans l'hémisphère sud, du 21 au 22 juin. OK. Ce qui est intéressant, évidemment, c'est de considérer la position de l'Égypte pharaonique pour bien comprendre pourquoi le solstice d'hiver trouve une importance calendaire. Parce que l'Égypte pharaonique se trouve dans l'hémisphère nord. L'hémisphère, vous le savez, est délimité. Les deux hémisphères sont délimités par la ligne équatoriale. Et la civilisation a pris naissance dans l'hémisphère nord, puisque l'humanité est née dans l'hémisphère nord. Je dois quand même le dire, quand on regarde l'Afrique, la région équatoriale est coupée en deux par la ligne équatoriale, bien évidemment. Mais les pays comme le Kenya, le Tchad, où sont attestés les artefacts les plus anciens, en tous les cas à date, peut-être que les choses vont évoluer ensuite, montrent quand même que l'humanité a prospéré dans la partie, je vais dire nord, entre guillemets, parce que tout est une question de perspective, dans la partie nord du continent noir. D'accord? C'est la raison pour laquelle vous avez donc cette coïncidence entre ce que disent les anciens Égyptiens et évidemment ce que retiendront également les Romains qui s'inscrivent dans les mêmes perspectives du point de vue de la position, j'allais dire géographique d'une certaine façon. Voilà. Donc c'est quand même important aussi de le savoir que la Terre est quand même une sphère et que tout ceci est parfaitement conventionnel. Ce n'est qu'une manière finalement de simplifier un ensemble de faits qui relèvent non seulement de la course des astres, mais également du comportement annuel de notre planète, qui est la planète Terre. Okay? Mais ce que je voulais simplement attirer, disons, ce que je souhaitais souligner, c'est le fait simplement d'indiquer que les anciens Égyptiens à cette époque avaient une célébration. Alors, de quoi s'agit-il? Même si je ne vais pas aller dans le détail, l'époque consacrée à cette période dans le calendrier égyptien, tout au moins remaniée éventuellement par les Coptes, concerne un mois que les égyptologues appellent le mois de Tibi. Et les Coptes disent Tobé, d'accord, qui est aussi le nom de la brique, sous-entendu la brique de naissance. C'est un aspect que je n'aborde pas ici, parce que ce sont des développements que je fais plus spécifiquement dans un ouvrage récemment paru, qui est Sigidolo, où je parle précisément de la brique de naissance et de l'importance du rôle qu'elle jouait dans le cadre des naissances en Égypte antique. Tobé, c'est le nom de la brique en copte, mais c'est aussi le nom de ce mois. Et c'est aussi un mot qui, dans les perspectives d'homophonie, se rapporte à la notion de repentance, puisque dans les langues soudanaises en particulier, on dit toubi pour signifier la repentance, se repentir, chercher le pardon, etc. Donc, évidemment, en copte également, d'ailleurs, on dit tebo ou tobé pour signifier la purification. Donc, c'est un temps qui est éminemment consacré à la notion de purification. C'est quand même ce que je voulais dire, même si je ne vais pas dans ce détail, car ici, il est essentiellement question de rappeler les origines de cette fête qu'on appelle Noël, motif pour lesquels j'ai sollicité pour appuyer un certain nombre de faits qui relèvent de l'histoire, certains éléments qui nous viennent de la Bible, puisque la Bible, jusqu'à récemment, pour certains, passe pour être un livre historique. Eh bien, il faudrait quand même qu'on ait, de ce point de vue, une perspective objective, ou bien comprendre qu'il faut dissocier, quand vient le temps de questionner l'histoire, les éléments qu'on peut trouver dans la Bible, qui est un livre avec son importance, certes, mais quand même censé susciter la foi en une certaine religion, et qui n'est pas l'histoire tout court. Parce que l'histoire, évidemment, si on souhaite rappeler les éléments historiques, si on souhaite rappeler les éléments qui relèvent de l'histoire, il est encore possible de le faire à travers
des travaux conduits par des théologiens sur ces questions, et ça existe. J'ai souvent l'avantage de rappeler que si on s'intéresse à une question, autant l'étudier et ne pas simplement prendre pour acquis ce qu'on peut entendre de ci, de là, parce que cela relève généralement des avis qui ne sont pas vérifiés à la base. Voilà. Donc, sujet achevé, si je vais clore, j'espère que j'ai apporté quelques éléments de précision, car ce n'est pas vraiment ce que j'avais prévu d'aborder aujourd'hui. Nous abordons maintenant la seconde partie de cette communication, et je commencerai par rappeler ce texte qui est également un texte de Fraser, qui dit ceci. Dans ce récit de la fête, ici, il parle d'une fête importante en Égypte, qui était la fête du mois de Koyak, c'est-à-dire la fête, j'allais dire, qui va devenir la fête des morts, puisque c'était autour du mois d'octobre que ceci avait lieu, c'est-à-dire la mort symbolique du soleil, autrement dit la mort d'Osiris, était célébrée à cette époque. Dans ce récit de la fête du mois de Koyak, tiré de la grande inscription de Dendera, l'enterrement d'Osiris occupe une place importante, tandis que sa résurrection est plutôt impliquée qu'exprimée. Dans ce récit de la fête, tiré de la grande inscription de Dendera, l'enterrement d'Osiris occupe une place importante, tandis que sa résurrection est plutôt impliquée qu'exprimée. Mais ce qui manque à ce document est largement compensé par une remarquable série de bas-reliefs qui accompagnent et illustrent l'inscription. Ces bas-reliefs montrent, en une série de scènes, le Dieu mort étendu sur sa bière, emmailloté comme une momie, puis se levant de plus en plus haut. Bientôt, enfin, il a entièrement quitté son cercueil et on le voit dressé entre les ailes gardiennes de la fidèle Isis, qui est debout devant lui, tandis qu'un personnage mâle tient devant ses yeux la croix en C. On aurait pu dire précisément devant ses narines, parce que ce n'est pas tout à fait devant les yeux, parce que cette croix est portée aux narines précisément. D'ailleurs, je pourrais rappeler ensuite pourquoi. Tandis qu'un personnage mâle tient devant ses yeux la croix en C, symbole égyptien de la vie. Il serait difficile de mieux représenter graphiquement la résurrection du Dieu. Alors, je vais quand même marquer ici un arrêt, puisque je suis en train de passer vers autre chose, et simplement rappeler que s'il y a quelques questions, c'est peut-être le moment de les poser. Questions concernant ce que je viens d'abandonner, c'est-à-dire les questions relatives à l'origine de cette fête qu'on appelle Noël aujourd'hui. Parce que je ne veux pas nécessairement y revenir, je vais quand même prendre le soin de voir s'il y a quelques questions suscitées par ce que j'ai dit, ce qui permettrait éventuellement de clarifier ce qui n'a pas pu l'être jusqu'ici. Voilà. Alors, il y a Ulrich qui pose une question sur l'Apocalypse. Mais Ulrich, je simplement te rappeler que ce n'est pas vraiment le sujet. On pourrait aborder ça dans d'autres circonstances, mais je souhaite juste garder le focus sur ce que j'ai abordé aujourd'hui comme thème. Donc, je te prierai d'être éventuellement patient. On pourra revenir sur ces questions. Mais ce n'est pas vraiment une communication sur les éléments bibliques parce que je n'en suis pas un spécialiste, loin de là. Donc, pour faire me garder de m'aventurer sur des sujets que je ne maîtrise pas. J'aime mieux le dire de cette façon. Même si j'ai quelques avis sur ces questions, évidemment, mais ce n'est pas le lieu réellement d'en parler puisque ce n'est pas le sujet du jour. Ok, donc s'il n'y a pas de questions, on va donc pouvoir poursuivre, puisque apparemment les choses sont claires, et je pense qu'elles sont claires, puisqu'il était simplement question de rappeler, du point de vue historique, comment cette fête a émergé avec des dates précises que chacun pourra ensuite évidemment questionner, vérifier, etc. Ça nous permettrait évidemment d'en savoir davantage. Donc ici, j'ai rappelé une note de Fraser qui concerne précisément ce qu'on appelle la résurrection d'Osiris, et il décrit donc une Isis qui a les ailes, enfin, qui est dressée, enfin, je vais juste relire le texte pour cette partie. Osiris a entièrement quitté son cercueil et on le voit dressé entre les ailes gardiennes de la déesse Isis, c'est-à-dire d'Isis, c'est-à-dire son épouse, sœur, qui est debout devant lui,
tandis qu'un personnage mâle tient devant ses yeux, c'est-à-dire ses narines en réalité, cette croix en C. C'est cette partie réellement qui nous intéresse puisque la résurrection d'Osiris a une manière d'être représentée et elle est généralement représentée de la manière dont ici euh, se fait en quelque sorte le rappel, puisque ce que dit Fraser est observable notamment au temple de Dendera en Égypte, où on trouve donc Isis souvent en train d'encadrer Osiris avec ses ailes. Il faut bien comprendre de quoi il s'agit et pourquoi cette manière de présenter la chose apparaît quand on parle précisément de la résurrection d'Osiris. Pour ce faire, il y a quelques représentations aussi qui confortent précisément cette manière d'envisager la résurrection d'Osiris. Ici, par exemple, vous avez le pectoral d'un roi, c'est le roi que les égyptologues appellent Toutankhamon, où on trouve Isis et Nephthys, c'est comme ça que les égyptologues nomment ces personnages, qui encadrent un symbole important qui est le pilier sacré d'Osiris, que les égyptologues appellent le pilier Djed. C'est le pilier sacré d'Osiris qui est manifestement et évidemment lié à la résurrection d'Osiris, puisque vous savez qu'il y avait une cérémonie très importante qui avait lieu dans la ville de Memphis, où il était précisément question de l'érection du pilier d'Osiris qui manifestait effectivement de la résurrection du dieu Osiris. Donc, cette scène rend parfaitement compte de cette idée. Voilà pourquoi elle peut servir de guide, elle peut servir à illustrer ce que dit Fraser relativement à ce qu'on observe sur les bas-reliefs qui nous viennent du temple de Dendera. Parce que ce pilier sacré d'Osiris incarne Osiris lui-même. C'est une image permanente d'Osiris. Et dans un contexte comme celui-ci, ce pectoral est en train de rappeler les perspectives de la résurrection d'Osiris d'après le paradigme des anciens Égyptiens, c'est-à-dire deux déesses, on mettra des guillemets, qui encadrent donc la figure d'Osiris avec leurs ailes. D'un côté, vous avez Isis. Ici, à l'image, elle se trouve à droite. Et à gauche, bien sûr, se trouve sa sœur jumelle qui est appelée Nephthys en égyptologie. On va comprendre d'ailleurs pourquoi, on va comprendre d'où vient d'ailleurs aussi ce nom. OK? Donc, c'est important vraiment de le voir parce que cette scène a une signification à partir du vocabulaire que va générer en fait ce que nous avons sous les yeux. Cela permettra de savoir précisément de quoi il est question lorsque nous parlons de la résurrection d'Osiris. OK? Donc, naturellement, pour ce fait, nous devons aller au questionnement de ce que nous avons à l'image, c'est-à-dire des ailes. Et dans ce contexte, je rappelle ici le nom des ailes, mais vous devez savoir que dans les langues subsahariennes, le nom des ailes, ce sont les noms des clavicules dans le système hiéroglyphique, pour des raisons évidentes, puisque les clavicules sont liées aux ailes, et les clavicules ont une fonction éminente dans les traditions des peuples soudanais. Je renvoie pour ceux peut-être qui découvrent cette manière de dire ou cette manière de voir à une communication que j'ai faite il y a quelques mois maintenant, intitulée les clavicules de Dieu, où je parle précisément de l'importance des clavicules, parce que je ne vais pas y revenir ici, parce que les clavicules sont éminemment sollicités dans le registre de la spiritualité au sein des peuples soudanais. Dans les clavicules résident en quelque sorte les éléments spirituels de l'être humain. OK? Voilà pourquoi la chose apparaît de cette façon ici et maintenant. Donc, vous avez le nom des clavicules en égyptien pharaonique qui correspond au nom des ailes ou de l'épaule, dépendamment des langues, au sein des langues subsahariennes. Je vais citer le boulom, qui est une langue parlée du côté du Tchad. On dit pépé pour signifier épaule. Quand en Bassa, par exemple, qui est une langue réputée bantou, on dit papa, c'est-à-dire lipapa, si vous voulez, pour signifier les ailes. Sachez que c'est le même mot, c'est une duplication d'un même phonème. En lori, c'est pape, pour signifier les ailes. En bobangi, lipapu, pour signifier les ailes. En lubwizi, et papa, les ailes. On dit siriku, en Angola. Lipépé, c'est l'épaule. Donc, aile, épaule et éventuellement clavicule portent le même nom dans ce contexte. Sachez que ce n'est pas pour rien que j'aborde ici la question des clavicules, c'est pour vous renvoyer à cette communication que j'ai pu faire il y a quelques mois, où vous aurez des idées pures concernant l'importance des clavicules. Parce que ici, je ne vais pas réellement aborder cette question. Mais, ce qui est intéressant, c'est qu'on observe qu'au sein des langues subsahariennes, le nom des ailes coïncide avec le nom, pour l'instant, dirons-nous, du vent, c'est-à-dire du souffle en réalité. C'est une remarque importante. C'est une remarque importante parce que la description de la résurrection d'Osiris, où on trouve Osiris encadré par des ailes, vous devez savoir que ces ailes qui encadrent Osiris sollicitent les mots du souffle vital, les mots du souffle. Raison pour laquelle
vous avez également un personnage qui porte la croix en C aux narines d'Osiris. D'accord? Parce que cette croix en C, qui a le sens générique de vie, incarne ce qu'on appelle le souffle vital. D'accord? Et qu'est-ce que c'est que ce souffle vital? J'en ai parlé il y a quelques temps maintenant. Le souffle vital n'est que le mélange, je dirais ça de cette façon, le mélange des 4 éléments fondamentaux. Et j'ai toujours rappelé qu'il faut bien faire la césure entre ce que nous appelons l'air en français et le souffle, parce que dans les constructions spirituelles soudanaises, subsahariennes en général, l'air, ce n'est pas le souffle. L'air, c'est un élément, c'est l'un des 4 éléments fondamentaux qui, avec la terre, l'eau et le feu, mélangés ensemble, forment ce qu'on appelle le souffle vital. D'accord? Donc, le souffle que nous respirons, c'est qui nous permet de vivre. C'est une somme, c'est un mélange. C'est un mélange des 4 éléments fondamentaux, mélange évidemment spirituel, puisque le mot même, la notion de spiritualité vient de l'idée esprit. Et dans les langues subsahariennes, pour signifier esprit ou pour signifier vent, évidemment, ou souffle, évidemment, c'est le même mot. Ici, je donne quelques exemples. En Munu Kutuba, on va dire Mupepe pour signifier le vent. En Lingala, c'est Mupepe pour signifier le vent. Je rappelle que c'est le nom que portent les ailes. Hein. Si vous êtes attentif, vous le voyez d'ailleurs à l'image. En Kibembe, Mupepe, c'est le vent, c'est l'air, c'est le souffle. En Kituba, Mupepe, c'est la même chose. En Swahili, c'est Pepo, qui signifie esprit. Donc vous voyez, ce que je rappelais ici tout à l'heure, c'est simplement de signifier que dans les langues subsahariennes, notamment les langues de la zone dite Bantou, on utilise le même mot pour signifier le souffle ou pour signifier esprit. D'accord? Et en Shambhala, c'est une mutation phonétique sur laquelle j'attire votre attention parce que c'est le Swahili Pepo qui devient Peo pour signifier à la fois vent ou esprit. Okay? Pour signifier à la fois vent ou esprit. Dans les langues subsahariennes, évidemment, c'est le même mot. Et ce mot est en relation avec le nom que portent les ailes. Parce que, évidemment, dans la perspective des ailes, on comprend bien que les ailes battent. Donc, cela suppose qu'elles agitent un souffle. Voilà pourquoi Isis et Nephthys sont régulièrement représentés encadrant Osiris de cette manière, puisque le souffle de vie, c'est lui qui effectivement donne la vie. Donc, la condition de la renaissance ou de la résurrection d'Osiris passe évidemment par la manifestation du souffle vital qui est incarné dans ce contexte par les ailes que portent les 2 sœurs qui encadrent précisément ces personnages qu'on appelle Osiris en égyptologie. Voilà, donc maintenant, je vais rentrer dans les corpus soudanais pour, disons, j'allais dire être un peu plus terre à terre, parce que ce que les Égyptiens ou les anciens Égyptiens disent, c'est également ce que disent les peuples soudanais, en particulier ici, notamment les Dogons. Parce que chez les Dogons, Osiris, bien sûr, c'est le Nomo, hein, mort, ressuscité, démembré, exactement comme Osiris. Enfin bref, je pense que maintenant vous êtes relativement familier de l'histoire du Nomo parce que j'en ai souvent parlé. Amma, nous disent les Dogons, c'est-à-dire le Dieu suprême, s'est servi du Pelou. Pour l'instant, je le dis de cette façon. Il s'est servi du Pelou pour ressusciter le Nomo. Il s'est servi du Pelou. Qu'est-ce que c'est qu'on appelle le Pelou chez les Dogons? En taureau, sur le Pelou, c'est un arbre qui en français porte le nom de Caïcédra. Donc, chez les Dogons, le Dieu suprême qui a sacrifié son fils, c'est-à-dire le Nomo, pour purifier l'univers, pour ensuite le ressusciter, s'est servi d'un arbre. Un arbre qui existe dans la nature, au Soudan. En français, cet arbre est appelé le Caïcédra. Les Dogons appellent cet arbre le Pelou. OK? Donc, Amma, le Dieu suprême, s'est servi du Pelou, c'est-à-dire du Caïcédra, pour ressusciter le Nomo. Cela veut dire, naturellement, que dans cette perspective, c'est une attention qui est portée vers cet arbre. Naturellement, ces caractéristiques que nous n'allons pas aborder aujourd'hui, là, en particulier, il a cette particularité d'avoir une écorce extrêmement amère qui sert dans les rituels de purification. Ça aussi, ce sont des détails, mais c'est important de savoir qu'il y a aussi en arrière, évidemment, un ensemble de caractéristiques qui distinguent cet arbre. Hein. C'est important. Mais ce n'est pas vraiment le sujet. Donc, je vais simplement ici ramener la chose comme elle peut être perçue dans l'univers soudanais, puisque les Égyptiens sont des Soudanais. Ce que disent les Soudanais, les Égyptiens aussi le connaissaient, bien évidemment. Donc, les Dogons nous disent que Amma s'est servi du Pelou pour ressusciter Nomo.
Et en Toroso, qui est la langue que parlait Ogotemeli, qui est notre principal informateur à travers l'œuvre de Marcel Griol, le Pelou désigne un arbre qu'on appelle le Kaïl Cédra, que je présente ici. C'est un arbre majestueux ici au Burkina Faso, d'accord, c'est-à-dire en Afrique occidentale, au Soudan occidental, parce que le Burkina Faso se trouve au Soudan occidental. Ok. Donc, c'est un arbre qui existe, je le dis simplement parce que c'est un arbre important dans les perspectives cultuelles, ritueliques, etc., religieuses, spirituelles des peuples soudanais. C'est un arbre qui joue un rôle fondamental. Et la tradition dit que le Dieu suprême s'est servi de cet arbre-ci pour ressusciter son fils. Okay? Alors, ce qui est intéressant, c'est que naturellement, ce que disent les Dogons, ce n'est pas vain, ce n'est pas anodin, puisque les traditions subsahariennes sont habituellement fondées sur un principe fondamental, même si c'est une sorte de tautologie, qui est l'homophonie. Quand les Dogons disent Pelou pour désigner cet arbre, c'est parce que c'est un mot qui est homophone du mot pour signifier le chiffre 10, c'est-à-dire l'unité. Bon. Donc, je vais reprendre maintenant avec la perspective arithmologique pour que vous compreniez ce dont il est question. Amma, le Dieu suprême, s'est servi d'un arbre qu'on appelle le Pelou, en français le Kaïl Cédra, pour ressusciter son fils qui est le Nomo. Chez les Dogons, Pelou désigne le Kaïl Cédra, donc l'arbre en question, mais Pelou signifie aussi 10, c'est-à-dire le chiffre 10, qui est une unité. Je pense que vous le savez, j'en ai souvent parlé aussi. En Toroso, on va dire Pelou pour dire 10. En Tenikan, on va dire Péou pour dire 10. Et je rappelle, peut-être que ça va vous échapper, que ce mot-là, Péou, le Tenikan, c'est des Dogons. Hein. On peut dire Pelou, Péou pour signifier 10. Mais c'est le mot que le Shambhala, qui est une langue parlée du côté de la Tanzanie, du Kenya, utilise pour signifier le souffle. Donc, vous devez savoir, évidemment, que nous sommes ici dans une ère culturelle homogène et que ce que disent les Soudanais en relation avec la résurrection du Nomo, par certains aspects, trouvent des solutions, tout au moins trouvent un éclairage dans la manière dont les peuples soudanais signifient l'expression du vent, du souffle, comme je viens de le rappeler tout à l'heure. J'ai dit qu'en Swahili, on dit Pepo, c'est vrai, pour signifier esprit, mais en Shambhala, qui est une langue voisine du Swahili, qui est quasiment même du Swahili, parce que souvent on fait des distinctions quand, de toute façon, ces peuples se comprennent parfaitement, on va dire Mpeo, Mpeo, pour signifier le vent ou l'esprit. Et c'est ce mot qui revient chez les Dogons dans l'expression de la dizaine, c'est-à-dire de l'unité. Alors, ceci a plusieurs avantages. Le premier avantage que je veux souligner, c'est que la résurrection, la condition de la résurrection, c'est-à-dire de la renaissance, c'est l'unité. Voilà pourquoi la religion des peuples kémites, c'est l'unité. J'aime à le rappeler parce que je cite d'ailleurs un de nos frères, un de nos stagiaires dans le cadre de l'école des scribes, qui l'a si bien dit il y a quelques jours. Il a rappelé que la religion des kémites, c'est l'unité. Okay? Donc, point de renaissance, parce que vous devez savoir ce qu'incarne le corps d'Osiris. Le corps d'Osiris incarne le pays qu'on appelle Kama, c'est-à-dire pour ce qui concerne l'Antiquité, l'Égypte pharaonique. Mais ce mot de Kama s'applique évidemment à tout le continent noir. Je pense que vous le savez. Okay? Sinon, je vous le dis, parce que c'est un élément important pour comprendre de quoi nous parlons. Et si on rappelle le sort d'Osiris, démembré, etc., et ensuite ressuscité, la condition de sa résurrection, c'est la manifestation de la dizaine, qui est l'unité, c'est-à-dire l'expression de l'unité, qui est le souverain maître, le premier principe, etc. Je pourrais réellement développer là-dessus, mais ce n'est pas vraiment nécessaire. Si vous comprenez simplement que quand on parle de résurrection, la condition de la résurrection, c'est l'unité. Donc, l'unité africaine, dont il est souvent question dans nos débats, lorsque nous traitons notamment du panafricanisme, a un aspect éminemment spirituel également. On ne peut pas écarter ces aspects si nous souhaitons réellement voir prospérer cette renaissance que nous appelons de nos voeux. Donc, c'est un sujet qu'il va falloir évidemment aborder avec intelligence. Parce qu'on ne peut pas seulement envisager cette renaissance en parlant exclusivement de choses qui sont parfaitement, c'est-à-dire qui ne viennent chercher réellement personne dans ce qu'ils ont de plus intime, c'est-à-dire la spiritualité. C'est la raison pour laquelle il faut bien avoir de ces questions des idées claires. Et bien savoir qu'il y a une condition pour que l'Afrique renaisse. D'après les paradigmes ancestraux, ce n'est pas mystérieux. Il suffit simplement de questionner les éléments qui nous viennent de l'Égypte pharaonique. Le souffle vital, en association avec
le principe de l'unité, car l'unité, c'est la vie. Voilà pourquoi il y a une association avec le souffle vital. Cela est lié, même si vous ne le percevez pas, ce n'est pas très grave, mais au moins, je suis en train de le dire et vous saurez peut-être faire des recherches ensuite pour bien comprendre ce que je dis. Sinon, dans le cadre des cours, éventuellement, nous pourrons revenir là-dessus. Mais ce sur quoi moi, je voulais principalement insister aujourd'hui, c'est de dire que Osiris ressuscite dans la condition ou à la condition, si vous voulez, de l'unité. Ça, c'est quand même fondamental. Parce que la rythmologie est très importante. C'est un aspect qui est parfois négligé dans la compréhension que nous avons des corpus soudanais, mais on ne peut pas dégager le nombre de la spiritualité kémite, ce n'est pas possible. Okay? Sauf que, évidemment, c'est aussi l'occasion de rappeler que les mots de la dizaine sont également ceux du souffle, parce que le souffle, c'est l'âme. Et l'âme est liée à l'unité. C'est même le premier principe. Enfin, on pourrait développer ensuite, je l'ai dit, parce que c'est très dense. Ici, je ne fais que surrouler des éléments simplement pour vous instruire sur la manière dont nos ancêtres ont perçu ces questions. Parce qu'en arrière, de cela, il y a quand même ce qu'on appelle les mystères d'Osiris, d'accord? Donc, ce sont des choses extrêmement denses, extrêmement importantes. En termes de développement, on ne peut pas vraiment aller dans tous les détails ici, mais au moins, vous avez les éléments clés. Hein, l'association que nos ancêtres font entre le souffle vital et le principe de l'unité, et qui est, par voie de fait, la condition de la renaissance, la condition de la résurrection. Eh bien, on comprend que dans la pratique quotidienne, il faut bien qu'il y ait une juste compréhension de ce que c'est que l'unité africaine, entre guillemets, c'est-à-dire l'unité des peuples noirs, des peuples kémites, pour effectivement parvenir à la matérialisation de cette renaissance que nous appelons. Elle n'aura pas lieu si nous ne le comprenons pas. C'est une évidence. Je pense que je n'ai même pas besoin de philosopher longtemps là-dessus. OK? Donc, je l'ai dit, en Ténékan, on dit Peu pour signifier 10. C'est un dialecte dogon, il y en a un certain nombre. Et chez les Bantous, entre guillemets, les peuples du côté de l'Afrique, la région des Grands Lacs, Mpeo, qui est le même mot, hein, sachez-le, et c'est à dessein que c'est fait de cette façon, pour signifier le vent, l'esprit, l'air, etc. Voilà. Donc, ce qui permet d'établir un nœud, tout au moins une introduction qui va nous conduire à une meilleure compréhension de ce que c'est que cette résurrection d'Osiris qui est le modèle qui donne naissance à toutes les résurrections ensuite, évidemment. Voilà, donc maintenant je vais faire un développement. On n'était pas obligé de le faire, mais je vais quand même insister sur 2-3 aspects pour vous parler de quelque chose en particulier. Vous verrez quoi. Mais je vais commencer par vous rappeler comment les anciens Égyptiens signifiaient respirer ou souffler. D'accord? Puisque on porte cette croix en C qui incarne le souffle vital aux narines d'Osiris. C'est intéressant de savoir comment nos ancêtres signifiaient le fait de respirer ou de souffler. C'est une graphie relativement simple qui est translittérée Nefa, quelque chose de ce genre, comme on le voit ici. Elle est relativement simple, quelques signes avec le déterminatif qui présente une sorte de nez, tout au moins une partie du visage. Et c'est une graphie qui signifie donc respirer ou souffler. Cette graphie, nous avons la chance qu'elle possède ces solutions coptes. Okay? Parce qu'en copte, cette graphie que vous venez de voir correspond notamment au copte Nifé, qui signifie respirer, vent, souffler, souffle. Nifé, qui signifie, je le répète, respirer, vent, souffler, souffle. Et cette graphie, ce mot a des correspondances au sein des langues éthiopiques et même au-delà des langues soudanaises. Mais pour l'instant, je vais commencer par le somali, par exemple, qui est une langue bien attestée que chacun peut connaître. On dit nef pour signifier souffle, esprit, et nefti pour signifier esprit. C'est ce mot que les Grecs transforment en neftus et qui devient neftis en égyptologie. Voilà pourquoi elle intervient dans le relief de la résurrection d'Osiris. On la trouve en train de battre des ailes autour d'Osiris parce qu'elle incarne le souffle, l'esprit, c'est-à-dire l'âme du monde. Je m'arrête ici parce que, évidemment, c'est des éléments peut-être que vous n'aurez pas en totale compréhension, donc ce n'est pas nécessaire de compliquer les choses. En Somalie, on dit également naf pour signifier âme et nafti pour signifier l'âme. Je répète, vous devez savoir que c'est de là que vient le nom neftis. Quand on dit neftis, ce n'est qu'une corruption de ce mot-ci pour signifier esprit ou souffle, ok, au sein des langues éthiopiques en particulier. Mais le même mot, nifé, en copte, correspond au bambara noufié, qu'on peut traduire par souffler dans l'expression, par exemple,
Noufielan, qui signifie le mouchoir, c'est-à-dire ce dans quoi on souffle. L'instrument dans lequel on souffle, le mouchoir. Parce que lan, c'est l'expression de l'instrumental en bambara. D'accord? Et en bambara, on dit noufier pour signifier littéralement le vent du nez. On peut traduire en français par le souffle si vous voulez. Mais on dit aussi fiez-nous pour dire le nez du vent. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, on inverse parfois les phonèmes pour signifier quelque chose de particulier. Mais pour l'instant, je vais donc reprendre ce que je suis en train de dire. Je vous ai présenté une graphie égyptienne. Cette graphie égyptienne a une solution en copte. Le copte nous dit nifé pour signifier respirer, vent, souffler, souffle. Ce mot apparaît notamment en Somalie sous la forme nef ou nefti pour signifier esprit, souffle, âme, etc. comme vous le voyez. Le même mot apparaît en bambara, qui est une langue soudanaise bien connue, parlée par une majorité de Maliens aujourd'hui, par exemple. On va dire noufier, qu'on traduit en français par souffler. On dira par exemple noufielan pour signifier le mouchoir. En bambara, on dit noufier pour signifier littéralement le vent du nez. Pourquoi? Parce que nous, en bambara, c'est le nez. Fien ou fier, si vous voulez, c'est le souffle, qu'on peut traduire par le vent si on le souhaite. Voilà pourquoi on dit vent du nez, mais c'est le souffle, d'accord? Et en bambara, on dit fienu pour signifier nez du vent, ce qui en français n'a aucun sens. Parce qu'en réalité, vous devez savoir que la perspective, c'est l'inverse, c'est-à-dire le vent du nez, autrement dit le souffle. Mais on dit effectivement fienu. Je vais vous expliquer pourquoi et dans quel contexte. Bon. Je présente ici un relevé des nombres bambara. Vous avez 8 signes. Le premier, Fugundo, qu'on peut traduire en français par le secret de rien ou le secret de zéro. Fugundo, parce que gundo, en bambara, c'est le secret. Fu ou foi peut être traduit par rien ou zéro. Par exemple, quand on dit ya foi, ça veut dire il n'y a rien. D'accord? Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous avez ici, en fait, c'est un relevé bambara. Les nombres bambara, c'est très important. C'est un corpus majeur même. Je vais simplement attirer votre attention sur les éléments en lien avec le sujet du jour. Donc, je ne vais pas développer sur les nombres, ce n'est pas possible dans un temps comme celui dont nous disposons. Mais je vais insister davantage sur ce que les bambara appellent fundo, pour vous expliquer ce que c'est que le vent du nez ou le nez du vent. D'accord? Donc, les bambara ont un signe traditionnel qu'ils appellent fugundo, qui signifie le secret de rien, littéralement. OK? Ou le secret de zéro, parce que pour signifier zéro à bambara, on utilise le même mot fou. D'accord? Bon. Ce que vous devez savoir, c'est ceci, et je le dirai en citant une auteure qui s'appelait, parce qu'elle est décédée malheureusement aujourd'hui, Solange de Ganay. Voici ce qu'elle dit à propos de ce relevé des nombres bambara. Ces 8 signes contiennent toute la création, car ils sont un résumé arithmologique du Créateur et de son œuvre. Ces 8 signes contiennent toute la création, car ils sont un résumé arithmologique du Créateur et de son œuvre. 1 représente la pensée primordiale qui a formé le monde. 2 symbolise le dédoublement du premier principe. Au nombre 3 correspondent l'élément feu et le principe masculin qui est figuré par un crochet. Il est l'origine de la vie, du mouvement, du temps. Très important. Le nombre 4 symbolise le principe femelle figuré par le crochet. Issu du principe mâle, la matrice et l'élément eau. Issu du principe mâle, la matrice et l'élément eau. Le nombre 5 est la synthèse du Créateur et de son œuvre. Le nombre 5, dont j'ai parlé il y a quelques jours, est la synthèse du Créateur et de son œuvre. 6 représente la gémelléité, aussi bien mâle que femelle. 7, qui additionne les nombres 3 et 4, figure le couple, c'est-à-dire 3 plus 4, l'homme et la femme. La personne, à la fois mâle et femelle, l'intelligence, la fécondité, évidemment, puisque c'est le couple, la terre. Quant au premier de ces 8 signes, appelé Fugundo ou Foigundo, c'est sur quoi nous allons insister aujourd'hui, autrement dit le secret de rien, il représente en quelque sorte
La création en puissance, son point de départ, c'est-à-dire la pensée primordiale qui existait en secret dans rien. Quant au premier de ces 8 signes, appelé Fugundo ou Foigundo, le secret de rien ou le secret de zéro, il représente en quelque sorte la création en puissance, son point de départ, c'est-à-dire la pensée primordiale qui existait en secret dans rien. Bon, ce que vous devez savoir, c'est que ce que les Bambara appellent Fugundo n'est autre que le signe égyptien Néfer, que les égyptologues appellent Néfer. Je le présente de cette façon. Je vais vous indiquer en fin de séance un ouvrage dans lequel je fais des développements importants sur ces questions, parce que aujourd'hui, on ne pourra pas épuiser le sujet, mais je voulais quand même vous présenter ça. Parce que dans le cadre de l'école des scribes, vous devez savoir qu'on étudie les signes soudanais. Donc, je me suis senti quand même un peu la nécessité de vous expliquer ceci en relation avec le sujet du jour, c'est-à-dire la résurrection d'Osiris. Vous allez comprendre peut-être mieux ensuite. Et si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Je vous inviterai à ce moment-là à poursuivre cette conversation dans le cadre des ouvrages. Voilà. Parce que je ne pourrais malheureusement pas être plus long. Ce n'est pas vraiment possible. Mais j'en dirai suffisamment, au moins pour clarifier mon propos. Donc, je dis ceci. La graphie Bambara que vous avez ici, à l'extrême gauche, qu'on appelle Fugundo, correspond à la graphie égyptienne que les égyptologues appellent Néfer. C'est exactement la même chose. Même si vous ne le percevez pas a priori, sachez qu'à l'étude, c'est exactement de cela dont il est question. Ça, c'est clair. Ce qui permet aussi de réhabiliter, de réactualiser ce qu'on appelle les hiéroglyphes. Parce que ce signe est un signe majeur en association et qui est associé effectivement à Osiris. D'accord? Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs on dit c'est le secret de rien. Parce que même si je n'aborde pas le sujet aujourd'hui, sachez que le signe Néfer exprime le zéro en égyptien pharaonique. Ça, c'est même un aspect majeur, même si je n'en parle pas. Sachez que ce que je dis là, ce n'est qu'une introduction, parce que je ne vais pas aborder ce sujet aujourd'hui, mais sachez qu'en Égypte antique, pour exprimer le zéro, on utilise ce signe qu'on traduit par Néfer. Mais c'est Noufié, vous allez voir. C'est Noufié, c'est-à-dire le souffle. Voilà pourquoi ce signe, dit-on, représente la trachée à terre et dit-on le cœur. Bon, c'est pas nécessaire de trop en dire, mais la trachée artère, sachez que la trachée fait partie de l'appareil respiratoire. La trachée fait partie, je pense que vous le savez, de l'appareil respiratoire. Voilà pourquoi ce mot fait appel au thème du souffle. Et même en copte, enfin, je pense que ça va être clair ensuite. Ce n'est pas la peine que j'avance trop. Je vais dire ceci. La fourche que vous voyez en bas, c'est-à-dire qui débute le signe, elle est très importante, mais je ne veux pas la questionner aujourd'hui. Je le fais dans le dernier numéro de la revue Kumaba. Je parle de ces questions. Donc, je le dis pour ceux que ça intéresse. Hein, je le dis pour ceux que ça intéresse. Je parle de ceci. Et je vais vous présenter la revue à la fin, quand même, pour que vous sachiez de quoi je parle. Bon. Donc, la fourche représente la dualité du principe premier se générant lui-même. Voilà ce que disent les maîtres Bambara. La croix, qui est au centre, figure la multiplicité des choses, conséquence de ce dédoublement. Tandis que la barre placée à l'extrémité du signe, c'est-à-dire en haut, la croix que vous voyez en haut, que j'ai encerclée en rouge, est appelée nez du vent, disent les Bambara. Fiez-nous. Donc, ils inversent les phonèmes, mais c'est nous fier. Voilà pourquoi on traduit, on dit c'est le néfer. C'est nous fier. Parce que le mot même copte existe. Ça, on va le voir ensuite. Mais, restons dans l'orthodoxie Bambara. Ils disent que c'est le nez du vent. Mais vous savez bien qu'en français, ça ne veut rien dire. Le vent n'a pas de nez. On parle plutôt du souffle vital, en fait, en réalité. D'accord? Donc, ils inversent pour masquer une réalité initiatique, une réalité ésotérique. Et c'est un fait, puisque les maîtres même le disent. Quand ils ont envie de le dire, ils vont vous dire les choses telles quelles. Mais généralement, on s'exprime d'une certaine façon pour favoriser le goût de l'apprentissage. On ne peut pas, comme ça, le dire a priori, les gens ne comprendraient même pas. C'est aussi une question de prérequis, bien entendu. Mais je vais simplement lire la note, ensuite quelques commentaires suivront. La fourche représente la dualité du principe premier se générant lui-même. La croix figure la multiplicité de toutes choses, conséquence de ce dédoublement, tandis que la barre placée à l'extrémité du signe, appelée nez du vent, fiez-nous, signifie que les 4 éléments dont sont formés les êtres procèdent de la substance divine elle-même et tout d'abord de l'air. Le signe de rien, Fugundo, que l'interprète appelait signe zéro, ici c'est Germaine, c'est
Solange de Ganay qui le dit elle-même. Elle dit que l'interprète Bambara qui lui a présenté ce signe appelait le signe 0. Et c'est exactement la valeur que prend le signe qu'on appelle Néfer en égyptologie. Ça, je vous le dis peut-être pour ceux qui ne le savent pas. Pour exprimer, c'est l'origine de ce qu'on appelle le 0. Hein, pour couper net à toute forme de spéculation, parce qu'on a souvent pensé que le 0 était arabe. Non, non, ce n'est pas arabe. Enfin, ce n'est pas pour diminuer le mérite des Arabes, mais enfin, il faut savoir reconnaître les mérites à ceux qui les ont réellement constitués dans l'histoire, quand même, c'est le minimum. Dans le signe de rien, Fugundo, que l'interprète appelait signe 0, figure encore au début d'une série de 196 signes numériques utilisés, semble-t-il, par ceux qui pratiquent l'arithmomancie, c'est-à-dire l'arithmomancie, c'est la possibilité de lire le destin avec les nombres, c'est-à-dire une sorte de divination avec les nombres, en quelque sorte. OK? Donc, c'est ce sommet qui nous intéresse tout simplement, et c'est ce sommet, ce sommet de ce signe qui en fait est appelé nez du vent, c'est-à-dire fiez-nous ou nous fier, si vous voulez, c'est-à-dire souffler, car c'est de cela qu'il s'agit. C'est ce sommet qui va nous intéresser ici maintenant. Alors, comment le copte lit cette graphie translittérée Néfer? On dit nous fait ou nous fi en copte. On va traduire comment? On va traduire par bon, profit, avantage. D'accord? Mais c'est un mot qui existe au sein des langues soudanaises. En Bambara, on va dire nafa, profit, utilité. En Bore, nafa, être comblé, heureux. Mende, nafa, profit, avantage, bénéfice. En More, nafé, être utile, profiter. Susu, nafa ou nafé, avantage, gain. Songai, nafa, être utile, profit. Sachez que ce qui est sous-entendu dans l'idée de utilité, être comblé, profit, bénéfice, c'est le souffle vital. Écoutez bien ce que je dis car c'est très important. Il ne faut pas vous tromper de sens. Quand on dit que quelque chose est bénéfique dans les conceptions soudanaises, c'est le souffle vital qui est sous-entendu. Et c'est un mot qui s'apparie d'ailleurs au copte nifé pour signifier le souffle, le vent. On l'a vu tout à l'heure. Donc, le copte même fait déjà ce rapprochement-ci. Et en amharique, on dit nafa pour signifier souffler. En gourage, nafa, souffler. En sao, naf, souffler. En somalie, naf, hein, souffler, nefti, nafti, etc. C'est l'âme, le souffle, etc. Bref, l'expression de ce qui est avantageux, de ce qui est profitable, sachez que c'est le souffle vital, c'est la vie. Parce qu'en perspective, ce qui est sollicité ici, c'est l'idée de chance. L'idée de bonheur, c'est la chance, le bonheur, c'est ce qui est sollicité dans ce contexte. Voilà pourquoi le français traduit avec des mots comme profit, être heureux, avantage, ces mots-ci, qui se rapportent fondamentalement à la notion de souffle vital. Est-ce que ce que je dis, je le pose quand même la question, est-ce que ce que je dis est suffisamment clair? Prière simplement de l'indiquer, ce qui me permettra de valider mon propos. Merci. Alors, mon frère Jolo me pose la question de savoir quel lien on peut faire entre le Néfer et la musique. Ben, c'est un lien qui est fondamental parce que le souffle est associé à la musique, mais ce serait long. Naturellement, un développement de cette nature serait très long. Oui, mais il y a effectivement un lien parce que le souffle est lié à la musique, hein, aux vibrations. Voilà, les cordes vocales sont associées aux cordes des instruments à cordes, évidemment. Voilà, c'est ce que je peux dire. Voilà, mais on pourrait y revenir, Jolo. Ok, et puis Suleiman rappelle qu'en Soussou, fou signifie 10, ce qui est aussi intéressant. En tous les cas, le Soussou étant une langue soudanaise, évidemment, on peut y voir quelques rapports aussi intéressants. Mais je voulais vraiment quand même vous amener à cette première évidence. Hein. Et c'est un symbole, vous le savez, le symbole réputé Néfer, entre guillemets, qui est associé à Osiris. Il est appelé souvent Un-Néfer, hein, qu'on traduit l'être perpétuellement bon. Non, parce que Osiris, c'est le souffle vital, Osiris, c'est la vie. Voilà, mais ça, c'est déjà dans les mystères, c'est des choses un peu plus complexes. Mais comment dire, en introduction comme ça, on peut au moins déjà rappeler pourquoi sa résurrection est associée au souffle vital et en quoi consiste ce souffle vital. Ce qui est profitable, ce qui est utile, c'est le souffle vital. Ça, je peux vous le dire, qui se traduit de diverses façons.
de diverses manières, d'accord? Le souffle vital se traduit de diverses façons. Et ce qui est profitable, ce qui est bénéfique, ce qui est avantageux, c'est le souffle vital. Ça, vous devez avoir ceci en perspective. Voilà pourquoi on utilise la trachée, l'image de la trachée pour signifier ce signe, qui prend génériquement le sens de bon profit, avantage, notamment en copte. Parfois de beauté. Ah, bon, ça, c'est une perspective aussi qui s'inscrit dans cette logique. C'est un développement sur lequel je ne veux pas nécessairement m'appesantir. Voilà. Donc, je voulais quand même vous amener à cette première évidence, car ça me paraît important. Et pour conclure, comme je l'ai dit, car ici on arrive au terme de ce que j'ai souhaité échanger avec vous, les sujets que j'aborde généralement dans ce contexte sont tirés d'un travail qui est mon premier travail, qui est celui d'un écrivain, d'un scribe. Et récemment est paru le numéro 7 de la revue Kumaba, numéro dans lequel j'aborde ces questions spécifiques, notamment la question de l'âme, donc c'est-à-dire du souffle. Et évidemment, où je vais dans le détail concernant ce signe Bambara que chacun gagnerait à connaître. Parce que quand on dit que les signes soudanais sont les hiéroglyphes, ce n'est pas simplement une vue de l'esprit, c'est une question maintenant d'étude. Connaître les signes soudanais et leur sens, c'est les remettre dans leur contexte égypto-nubien. Parce que les peuples ont migré avec ces signes. Les Bambara Malinké connaissent ces signes, d'accord? Et je ne parle que de celui-ci, qui est un signe important, d'où l'intérêt que je lui accorde en priorité, puisqu'il est immédiatement associé à la personne d'Osiris. Mais il y en a d'autres qui nécessiteraient également votre intérêt. Donc, pour ceux que ça intéresse, je le dis, c'est encore l'occasion pour moi de rappeler qu'un travail comme celui-ci n'est complet qu'à travers un travail, une publication comme la revue, parce qu'au moins là, on va dans tous les détails. Et l'exercice que nous réalisons dans ce contexte, c'est simplement pour sensibiliser les uns et les autres à ce que nous appelons les humanités fondamentales, c'est-à-dire les humanités classiques africaines. On ne peut pas toujours aller dans tous les détails, mais c'est déjà un travail important, je le sais, car pour beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas toujours la possibilité, évidemment, d'acquérir les revues. Donc, c'est la raison pour laquelle je m'assigne quand même la nécessité vraiment de perpétuer une forme de diffusion par le moyen d'un canal comme celui-ci. Voilà. Donc, je le dis, pour ceux qui souhaitent poursuivre cette conversation, la revue existe et elle est faite réellement pour cela. Et je remercie évidemment ceux qui sont abonnés, ceux qui s'intéressent à ces travaux, car naturellement, sans eux, un travail comme celui-ci n'aurait aucune possibilité d'être fait. Voilà, je tiens quand même aussi à le souligner, tout en remerciant évidemment ceux qui nous soutiennent dans cette démarche et qui sont d'un soutien crucial, évidemment. Voilà, et pour conclure, bon, je rappellerai simplement les événements à venir. Premièrement, je dirais, concernant les chaînes YouTube A Contrario et Air de Battage, pour ceux qui ont cette possibilité, vous pouvez rejoindre donc ces chaînes en cliquant sur le bouton rejoindre. Vous verrez, c'est relativement simple. Sur un téléphone, le bouton apparaît en bleu et c'est plutôt marqué s'abonner, mais sur un ordinateur, c'est marqué rejoindre. Et vous verrez, c'est une manière pour nous aussi d'assurer de la régularité du travail que nous faisons dans ce contexte-ci, parce que nous voulons, nous avons pris l'engagement d'assurer au moins une communication chaque semaine, ce qui permettrait voilà, de pérenniser un travail de diffusion qui pour nous est majeur, car la plupart des éléments que nous abordons dans un contexte comme celui-ci ne sont pas connus du grand public. Et c'est par l'intérêt réellement que vous accordez à ce travail que le plus grand nombre de personnes peuvent être sensibilisées à ces questions qui nous paraissent fondamentales dans le cadre de ce que nous appelons la Renaissance africaine. Donc, ceux qui ont cette possibilité, prière donc de cliquer, de vous abonner aux chaînes, que ce soit A Contrario ou Air de Battage, car ces communications sont diffusées en simultané sur ces deux canaux. Et pour ceux qui sont sur Facebook, eh bien, vous pouvez encore vous rabattre sur YouTube si vous avez cette possibilité. Cela permettrait évidemment de nous accompagner dans cette recherche qui, tout au moins, constitue l'essentiel de notre sacerdoce depuis déjà quelques années. Voilà. Donc, à venir, vous avez plusieurs choses. Donc, premièrement, le voyage en Égypte, dont les inscriptions sont ouvertes jusqu'à la fin du mois de janvier, je l'ai dit, parce que le temps commence à filer. C'est un voyage essentiellement en Haute-Égypte avec une excursion au Caire pour visiter le musée du Caire et naturellement les pyramides qui se trouvent du côté du plateau de Gizeh. C'est un séjour qui est pensé avec une formule croisière. Donc, nous séjournons sur un bateau qui va remonter le Nil parce que nous avons voulu que ceci ait l'aspect de la vie
vécu par nos ancêtres, puisqu'ils n'avaient pas évidemment de car, ils n'avaient pas de voiture, ils se déplaçaient sur le Nil et c'est intéressant de vivre ces expériences et de voir les temples depuis aussi les perspectives de nos ancêtres, c'est-à-dire depuis le Nil, qui est un fleuve majestueux. Je pense que vous le savez. Et voilà. Donc, les inscriptions pour le voyage en Égypte, organisé par l'association Ndjeli, sont ouvertes jusqu'à la fin du mois de janvier. Pour toute information, d'ailleurs, je vais l'inscrire ici pour ne pas l'oublier. Pour toute information, vous pouvez communiquer avec l'association à l'adresse indiquée ici, njel.yi@yahoo.com. njel.yi@yahoo.com pour vous inscrire. Toute information, c'est le canal privilégié dans ce contexte. Ensuite de cela, nous avons également la Kumaba 2022, qui est notre rencontre annuelle, notre rencontre scientifique annuelle qui aura lieu l'année prochaine au mois de juin au Sénégal, qui nous fait d'ailleurs l'honneur de nous accueillir au Monument de la Renaissance. Donc cet événement aura lieu au Monument de la Renaissance même. Donc ce sera naturellement un événement majeur pour ce qui concerne la ville de Dakar, où seront conviés un ensemble d'intervenants principalement sénégalais, car nous voulons naturellement mettre en valeur aussi le travail des personnes qui vivent sur le continent et qui n'ont pas toujours la visibilité qu'on peut avoir avec des facilités qui sont peut-être les nôtres à travers Internet, ce genre de choses. Donc, voilà. Pour ceux qui souhaitent nous accompagner dans ce cadre-là, car à côté de la Kumaba, qui est l'événement scientifique, évidemment, nous aurons d'autres événements, hein, d'autres activités pour aller à la découverte du Sénégal et de ce qu'il peut offrir d'intéressant à visiter. Donc, pour tous ceux qui souhaitent nous accompagner, c'est encore la même adresse. Il s'agira d'écrire simplement à l'adresse njel.yi@yahoo.com et vous aurez tous les détails. Hein. Quelles que soient vos questions, à cette adresse, vous aurez absolument toutes les réponses. Et enfin, les inscriptions sont également ouvertes pour la prochaine session, le prochain semestre de l'école des scribes, qui débutera le 15 janvier prochain. Donc, les inscriptions sont ouvertes pour ceux que ça intéresse. Vous avez encore la possibilité de rejoindre l'école, ce qui est mon souhait, car c'est réellement la plateforme avec laquelle nous travaillons au mieux, c'est-à-dire avec laquelle nous pouvons réellement aller dans le détail d'un certain nombre de choses que nous ne pouvons que survoler dans un cadre comme celui-ci, vu vraiment le temps qu'on peut consacrer à un tel exercice. Cela dit, voilà, vous avez quand même la possibilité, pour ceux qui souhaitent aller un peu plus dans le détail, la lecture analytique des caractères sacrés égyptiens, une connaissance des corpus soudanais, enfin bref, tout ce qui concerne les humanités fondamentales qui nous préoccupent déjà depuis quelques années. Vous avez cette possibilité de rejoindre l'école des scribes en écrivant toujours à la même adresse, njel.yi@yahoo.com, pour vous enquérir des conditions et naturellement, ça nous fera plaisir. Ça nous fera plaisir de répondre à vos questions. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Je vous souhaite une excellente semaine et voilà, je vous dis à bientôt. À bientôt sur le chemin de la connaissance. Merci.